Et moi-même, moi, vais enchaîner après-midi ensemble avec un sujet ça, qui c'est l'église de Sade. Moi, j'ai seulement un frère qui accompagne moi. Par contre, ça passe mon yo, je dis ça dans l'église, même moi, je ne pas accompagner ça, même j'ai seulement frère Dieu seul qui accompagne qu'on va venir là, même quand en pile parce que là. Bon, si l'autre n'est pas là, et ben, nous pas responsables, ni l'église n'est pas responsable, tout le monde connaît ça. L'église de fondé dans l'année 1200 avant Jésus-Christ. Maintenant, c'est une ville aussi que est considérée comme étant un repère de bandits, un repère de brigands. Maintenant, qui est plus concentré dans la zone ça, au lieu que une attraction commerciale. Maintenant, Sade était situé à peu près à 80 km à l'est de Smyrne. Smyrne qui c'est deuxième l'église. L'agriculture et le commerce te permettent que ville ça te riche en pile. Walio te très puissant. Il y a un là-dedans qui te relève Crésus. Maintenant, qui était très riche. Et ville ça, en bon l'heure, t'es assiégé. Maintenant, pendant Rayleigh, ok, de nuit, par ses ennemis qui étaient emparés ville ça et qui étaient vaincus par Cyrus. Par Cyrus qui était dans le pays, la Turquie, à l'époque. Et ville ça, la ville de Sade, il était dévastée par un tremblement de terre en l'an 17 avant Jésus-Christ. Puis, tant que Tibère, maintenant qui était érigé un temple dans la zone ça. La ville de Sade a continué à déchouer. C'est-à-dire, déchouer, ça veut dire tomber, chuter, affoler, abattre, effondrer. De temps en temps, au lieu qu'il te connaît des ressorts montants, mais il te connaît des ressorts descendants. Jusqu'au moment, côté Vingagnen, invasion, maintenant, la pays de la Turquie, qui était obligé de commencer par reprendre valeur par rapport avec cet fort qui était bâti. La ville de Sade est devenue le centre d'une résistance tenace. Maintenant, sur son emplacement, côté l'ITEA, maintenant nous te joignons des ruines qui étaient appelées ruines de Sata, c'est-à-dire, moi ça veut dire bienvenue, entrée, alentour, etc. Maintenant, à Sade, tu as vu l'église chrétienne qui était fondée. D'abord, qui était très active.
OK? Et qui était même capable de comparer à celle de la cité elle-même. Sada était vaincu par Cyrus, comme je dit tantôt. OK? Surtout, paré avec confiance qu'elle était passé le gagné, surtout Cyrus, avec force qu'elle était gagné, et que elle a été conquérie en 546 avant Jésus-Christ. Vu ça, il n'est pas capable de attaque nocturne que l'ennemi a fait sur lui. Et parce que, roi, dans l'époque, Christus, il était plus paix et quoi dans la force qu'il te gagne, dans la richesse qu'il te gagne, dans la capacité qu'il te gagne, mais qui était capable de considérer comme toutes ces bagages qui t'a trompé le monde. Parce qu'il te gagne aussi, c'est vrai, mais par la suite, lorsque en Cyrus t'a débarqué pour être capable d'envahir, il va être capable de faire rien que sinon que constater des dégâts. Maintenant, Dieu t'a exhorté précisément l'église ça à la vigilance. À la vigilance. Il était venu comme un voleur. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 à 4 et Matthieu chapitre 24 verset 43. L'église, ça autrefois vivante mais morte, vivante d'après ça a été pensé, mais on l'église en même temps tout qui mourit. Beaucoup de membres ont été retournés au culte de Cybèle. Culte de Cybèle là, le dit ancienne coutume qui a été gagnée. Ça, ils ont été quittés, puis ils ont été venus joindre Jésus-Christ. Maintenant, ils ont retourné encore là-dedans. Et ça crée le culte de Cybèle. Quelques-uns là-dedans, ils ont été restés purs. Maintenant, ils ont demandé, c'est pour y affermir ce reste qui était prêt pour mourir. S'ils demeurent fidèles, maintenant ils seront revêtus de vêtements blancs, emblème de triomphe et de sainteté. Maintenus, inscrits dans le livre de vie. Après lettre à l'église de la Odyssée, nous sommes capables de dire c'est l'église qui était lettre qui était plus sévère des 7 lettres de l'Apocalypse. De 7 lettres, ça a été écrit à l'église. Maintenant, après la Odyssée, maintenant l'église de Sade, c'est lui-même qui te recevoir en pile blâme dans mes Seigneur. Maintenant, il était terminé sur la note des promesses, espérance éternelle. Dans l'Etsa, qui écrit à l'église de Sade, nous relevons 4 points là-dedans. Premièrement, les œuvres. Deuxièmement, alors d'après verset 2, bien entendu, dans verset 2, Apocalypse 3, verset 2, les œuvres. Dans Apocalypse 3, verset 3, il parle de passer pour être vivant, et pourtant tu es mort. Tu passes pour être vivant, tu es mort. Troisième point, tu n'as pas d'œuvre, c'est-à-dire parfaite, sauf fait yo pas bon devant bon Dieu. Et quatrièmement, tu as quelques hommes purs. C'est-à-dire la mi-temps parmi tout le monde qui te gagne maintenant te gagne un faible reste qui t'a mis en application parole mon Dieu.
On apprend un texte pour nous, c'est un petit temps. Sois vigilant. Deuxièmement, affermis le reste qui est prêt de mourir. Maintenant, nous dit commandement, parce que ce sont des verbes à l'impératif, ça que vous demandez pour le faire. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Troisièmement, rappelle-toi l'enseignement reçu. Quatrièmement, garde-la. Et cinquièmement, repens-toi. 5 commandements que nous relevons dans le texte là. C'est-à-dire commandement ça, c'est ça que vous demandez pour être capable de faire dans l'église Sade, parce que l'église a comme l'église qui est sur le point de mourir. Maintenant, pour éviter catastrophe ça, il y a demandé pour faire 5 bagailles. 5 bagailles, là, moi dit 1, la vigilance. 2, affermir le reste qui est prêt de mourir. 3, se souvenir de l'enseignement reçu. 4, garde-la, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et 5, repens-toi. Il y a 4 points bien déterminés et 5 commandements dans le passage. Définition. Je vais parler de 7 églises écrites, si on prend le texte, écrit à l'ange de l'église de Sade. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits des dieux et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Seulement le premier verset. Dans ce texte, on parle de 7 esprits. Quand on dit ici les 7 esprits, les 7 esprits sont cités dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. D'abord, on prend la Bible pour nous joindre 7 esprits qui parlaient à citer dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. J'ai besoin de monde qui a une Bible pour le lire pour moi, s'il vous plaît. J'en ai devant moi cet esprit, mais j'aurais bien voulu que vous lisiez pour moi. Donc, balayons un micro pour moi, s'il vous plaît, parce que nous ne connaissons pas pour nous seulement l'appli pour l'autre monde tout, capitaine de nous. Verset, chapitre 11, verset 2. Seulement le verset 2. Maintenant, les 7 esprits cités dans le verset 1er du livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Maintenant, on retrouve cette référence maintenant dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, le verset 2, et qu'on a cité pour nous ces 7 esprits. Maintenant, l'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, d'où découlent les autres esprits, c'est-à-dire de l'Éternel, l'autre esprit qui n'a cité là, il est sorti encore dans le lit. Et c'est j'en ai don ça qui permettre que pour nous capables de faire travail par là dans le monde. Maintenant, c'est-à-dire l'esprit de l'Éternel lui-même, c'est-à-dire englober tout l'autre 6 esprits qui sont là. Maintenant, là, l'esprit de sagesse, vous êtes capable de voir ça aussi dans 1 Corinthiens 12, le verset 8. L'esprit d'intelligence,
l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Maintenant là, dans verset 1er, chapitre 3, verset 1er, dans la lettre là, il parle de 7 esprits, et cet esprit ça nous repérons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, et moi-même personnellement, je suis élucidé pour capable plus ou moins comprendre. Et on parle aussi de 7 étoiles. 7 étoiles. Maintenant, 7 étoiles, ça si nous allons dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20, nous avons qui sont ces 7 étoiles. Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. En d'autres termes, les 7 étoiles, je dis nous qui ça, qui cette étoile-là, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. N'avem? Je dis non, je vais aller très doucement. Je vais nous avec. Ok? Il y a 2 sets là. Le premier set a été cet esprit. Cet esprit-là, ok, je dis de manière globale dans le texte. Même le comprendre qui cet esprit ça. Maintenant, cet esprit-là, premier, c'est l'esprit de l'Éternel. En l'esprit de l'Éternel, là, 6 slots englobés là-dedans. Ça veut dire, c'est dans bon Dieu qui est sorti. Liban nous-mêmes, comme ça me dit encore comme don. Et ça fait que, là nous étudier la Bible, là nous prier, nous avons une série de compréhensions que nous venons gagner. Mais ce n'est pas pour force par nous qui nous, c'est l'esprit ça qui vient dans nous-mêmes, qui fait nous capables à réfléchir sur des bagages et une série de mystères tout quelquefois, nous capables de joindre qui nous joignent une interprétation par rapport avec l'esprit ça que bon Dieu ben nous. Maintenant, dans le même passage encore, on parlait de 7 étoiles. Maintenant, nous avons cette étoile-là. Ça veut dire encore dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 20, on dit les 7 étoiles sont les 7. Pas un Bible? Les 7. Allez bien pour regarder dans le texte là. Les 7 étoiles. Verset 20. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Vous parlez de 7 anges, ça veut dire que c'est 7 pasteurs qui te gagnent. Alors, il y a chaque église, vous parlez des anges, nous sommes pasteurs qui sont dans l'église qui ont desservi. Ok? Maintenant, on dit, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que ça, c'est figure ça, qui est au bail, qui remplace l'autre figure que nous avons appris. Chandelier, je dis c'est 7 chandeliers. Dans le texte, il n'y a pas parole pas nier. Tout le monde est là. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Et là, on parle des anges, on parle des gens qui sont dans l'église là, qui prend soin tout pour, qui prend soin de brebis. Nous là, nous allons aller devant. Maintenant, c'est Apocalypse 3, verset 1er. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Mais ça le dit. Ici encore, c'est Jésus qui a parlé. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 et verset 16. On regarde. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 et verset 16. Jean
aux 7 églises qui sont en Asie. OK? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, c'est-à-dire 7 étoiles, c'est-à-dire 7 qui ça? 7 anges. Si je dit ange, ça m'a dit 7 pasteurs, a dit Yoshita la main bon Dieu, la main Christ là, la main yo, il a dit moun ça yo, c'est moun qui l'amène, c'est moun lui-même l'a manipulé, l'a viré pour faire ça que lui-même lui mandé pour faire. Il a sa bouche, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchantes et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Maintenant, ici encore là, c'est Jésus qui a parlé d'après Apocalypse 1, verset 4 et verset 16. Le Saint-Esprit parle ni de la plénitude, le Saint-Esprit parle ni de la plénitude et perfection des dons et des grâces du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Les 7 étoiles, comme nous l'avons vu, sont les 7 anges, remplis de la lumière et connaissance. Maintenant, elles devraient être des témoins dans le monde et des instruments pour Christ. C'est-à-dire que moun sa yo, nous constituer témoins. Maintenant, nous pas témoins oculaires parce que nous pas là les bagages ça a fait. Mais nous sommes des témoins auriculaires parce que nous tendons. Et c'est parce que nous tendons et nous croyons par la foi dans mon Dieu. Maintenant, et ça fait que fonction que nous avons remplie pendant que nous soutenons ça, nous-mêmes comme anges, nous avons rempli une fonction de témoin pour Christ. C'est-à-dire que nous avons parlé ça que nous tendez. Et ça fait un pile fois, le plus souvent, des messieurs disent c'est apôtre. Par définition, maintenant, pour nous dire où c'est apôtre, il faut écouter où est Jésus-Christ à jour et il faut écouter pour enseignement l'amen. Avec faut tendre et écouter elle. Ça c'est condition pour un monde dire c'est apôtre. Le plus souvent on entend les gens toujours dire c'est apôtre, c'est apôtre, c'est apôtre, c'est apôtre. Maintenant il n'y a pas apôtre parce que dans le siècle nous est là, gens qui là nous seulement croient par la foi et nous sommes des témoins auriculaires. Ça veut dire nous tendons l'évangile là. OK? Mais nous pas des témoins oculaires parce que nous pas là. Nous pas ouais Jésus, nous pas manger Jésus. Maintenant, mais c'est pas la foi nous croyons dans Jésus. Est-ce que vous comprenez ça, là? Et que là, je fais une petite ouverture par rapport le plus souvent dans les gens qui disent c'est apôtre. Maintenant, si les gens qui disent c'est apôtre, maintenant, ils sont paroles là-bas. Maintenant, condition pour mon apôtre, là, c'est 2. Il faut qu'il y ait un témoin auriculaire et il faut qu'il y ait un témoin oculaire. Il dit, il était ouais et puis il était tendu. Ça veut dire que la fonction que nous avons remplie là, Jésus-Christ a dit ça, il dit ici, encore, qu'a parlé là, avec nous-mêmes, maintenant nous avons rempli en fonction pour lui comme témoin. Pour Christ, utile pour le même titre que celui utilisé pour parler de l'église d'Éphèse. C'est-à-dire que nous, même bagaille là, parce que là, l'on fait analyse dans l'église, parce que chaque église, nous voyons que l'ange dit comme ça que moi connais les œuvres nous. Je connais tes œuvres. C'est-à-dire que même lorsque on a un jour ou là, maintenant, bon Dieu connaît, Jésus-Christ connaît exactement ce qui a passé la caille nous. Il connaît les œuvres, nous chaque qui là en particulier. Ça veut dire, qui a fait bonnes œuvres,
qui a fait mauvaise œuvre, maintenant, lui connaît. Il n'y a pas aucun monde là, comme ça, qui est capable de dérober le regard Seigneur. Je dis, même chose que pour l'église d'Éphèse. C'est-à-dire que je connais tes œuvres. Maintenant, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Maintenant, moi, avec nous, dans 4 bagages, je t'ai dit, 4 points. Pour me faire situer nous. Qui 4 points me dit encore? Je t'ai dit, premièrement, œuvres. Deuxièmement, tu passes pour être vivant, tu es mort. Je suis là, la première, je suis là, œuvres là. C'est lui-même, je suis parlé là. Quand il y a la deuxième barre là, c'est tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Ça, vous le dit pas là. Tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. L'Église avait en elle une apparence de vie. C'est-à-dire, l'Église des Sades, leur paraît bon côté il n'y a pas adoré, ou est que apparemment, on va dire son l'église qui diam, en l'église qui en forme. Ok? C'est ça que ça veut dire. L'église avait en elle une apparence de vie, par son zèle pour l'évangile. L'adoration est une forme de vie pieuse. C'est-à-dire que l'adoration qui est offerte par bon Dieu, maintenant, mode de vie que ouais, les au devant, j'en ai marché, j'en ai parlé, ok? Ou tu es capable d'estimer, ok, que moun sa yo, eh ben, toute bagaille a marché bien pour yo. Ok, mais pas oublier, point c'est je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Qui ça a fait? Tu as une belle apparence, tu as un bon zèle pour l'évangile, tu as adoré bien, et tu as une forme de vie pieuse qui est mené. OK? Yo te estimé que moun sa yo célébrer bon Dieu bien et yo reconnaître particulièrement pour sa foi dans la justice de Christ. Maintenant, tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Tout ça me dit là, c'est les qui montrent que l'église, ça, c'est dans l'église qui t'a vivant. Qui ça me dit? Vivant. Moi, je dis que ça que je t'ai une apparence de vie normale. Je t'ai un zèle pour l'évangile, pour la prédication de l'évangile. Je t'ai adoré bien. Et je t'ai une forme de vie pieuse. Tout ça, je t'ai célébré bon Dieu bien. Et je t'ai reconnaître particulièrement pour foi dans la justice de Christ. Je dis, mais pour la plus grande partie, les membres de cette église, c'était que des chrétiens de nom. Moun l'église ça. D'après la description de ce là, maintenant, nous avons là, c'est comme ça l'église est vrai, d'après son l'église qui est vivant. Ça fait dire que son l'église qui apparaît, qui a apparence vivant, et pourtant son l'église qui mourit. Lui mourit. Pour quelques personnes là-dedans, oui, c'est comme ça. Parce que dans toute l'église, toujours il y a une faiblesse. Toujours il y a quelques graines. Maintenant, qui travaillent réellement pour la cause de Christ. Toujours il y a quelques graines qui passent souiller tête avec une série de bagailles. Toujours il y a quelques graines qui lutter, qui travaillent. Maintenant, pour le royaume Christ avancer. Mais on dit, mais pour la plupart, pour la plus grande partie, les membres de cette église, c'était que des chrétiens de nom, ils étaient spirituellement morts et vivaient dans le péché. Ça veut dire, le deuxième barre a dit, ou semblez ou vivant, et pourtant, ou mourir. Ou semblez ou vivant, et pourtant, ou mourir. Et ça, c'est monté là. Maintenant, ça fait description. Parti qui est vivant, maintenant s'il mourit, c'est parce que plus grande partie dans Mamio, ok, l'église a yoté des chrétiens de nom. Vous allez me dire bien? Bon Dieu béni non.
Dans le samedi, il y a bien chrétien de non. Ça veut dire que vous êtes baptisé dans l'église. Vous avez nos frères, nous avons nos sœurs. Mais dans la pratique, dans la relation avec bon Dieu, dans la relation avec autrui, maintenant, ce n'est pas ça qui est lié. Je dis, moun sa yo, majorité là-dedans, yo ta vivre dans ça qui est le péché. Nous t'a souhaité que l'église de Ebenezer pas comme ça. Nous on l'église apparente. Apparente, ça veut dire les regarder et tout, pas belle rade longue n'a mettez. Nous comprenons ce que je dis là? Parce que nous venons de l'église toujours à tête nous. Marée. Nous faisons un petit campé tout petit là. Nous pieds dans l'église. Qui t'aime d'où? Il faut chercher à régler, causer nous avec bon Dieu. Parce que je regarde, on va développer aujourd'hui. Les gens disent oui, oui à pas dire oui, c'est non. Les disent non, quelquefois nous on pas dire non, c'est oui. Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables comme ça? Hein? Pas moi-même non, pas parole nous vient dans la Bible là. OK? Ça veut dire que m'a dit ça encore. Le texte a dit comme ça que l'église de Sade, hein, ou paraît vivant et pourtant ou mourir. Nous fait description vivant pour et nous fait description mort pour. Si on dit ou mourir, c'est que nous sommes monde qui vivent totalement dans le péché, dans la désobéissance. Et ça veut dire sous mourir. Ça veut dire que les nous connaissons nous c'est chrétiens. Au fond, c'est sous pon chrétien, mais en dedans, nous pas chrétiens. Et ça veut dire. Et ça veut dire. En dedans, nous pas chrétiens. Sous pon, comme nous connaissons baptisés, nous sommes chrétiens, mais en dedans, nous, dans la relation, la nuit, dans le fait noir, quand nous avons passé, nous pas chrétiens. Et ça veut dire. Même quand nous ne sommes pas comme ça. Troisièmement, je dis sois vigilant, c'est-à-dire veiller. Sois vigilant, c'est-à-dire veiller. Dans Apocalypse 3, le verset 2, veille. Je dis, nous avons besoin de veiller sur chaque opportunité de prêcher. Veiller sur chaque opportunité que parole bon Dieu a prêché. Veiller à ne pas devenir négligent. Vous entendez bien? Sois vigilant. Là, on dit vigilant, on dit que ça veiller. Sois vigilant, on dit que ça veiller. Ça m'a veillé. Et bien, m'a veillé chaque opportunité côté parole bon Dieu a prêché. Dans la radio, m'a veillé opportunité ça. Dans l'église, m'a veillé opportunité ça. Dans le mégaphone, m'a veillé opportunité ça. Dans le journal, m'a veillé opportunité ça. Dans la Bible, m'a veillé opportunité ça. Je dis, veillez à ne pas devenir négligent. J'ai regardé là, moi, l'église, ça c'est presque marré. Marré. Parce que même l'église de nos jours, il y a négligent en pile. Quand l'église ici est capable de bien dévouer pour le prier, même quand la majorité de l'église aujourd'hui, depuis c'est pas côté qui a fait miracle, il peut aller pour rejoindre délivrance. OK? Il va regarder ça, il va parler dans l'église. S'il n'y a pas la fait, bah, sauver avant, à faire le ciel avant. Maintenant, on ne peut pas joindre le monde dans l'église. Mais si on va parler de miracles, on ne peut pas bien côté pour piquer
épingles. Venez sur qu'on fait un petit gars ou qu'on parle en langue. Hein? Ou qu'on fourre bouchou pour aller les aiguilles pour monde qui se manœuvre, fausse manœuvre que l'église a pas bien côté pour le piquer ses épingles. Mais si on va parler de Christ qui a retourné, on va parler pour l'église pour veiller, mais t'es chargé. Alors, bon m'oblige à aller parce que madame Kembe nous trop. Je dis chaque opportunité m'a veillé pour ne pas tourner négligent, m'a veillé pour ne pas laisser me séduire. Aïe aïe aïe. Séduire, séduction. Et je dis, le général de la séduction est dans le monde. Le général de la séduction est dans le monde. Il a cherché moun pour le séduire vrai. Et moun n'a pas pensé. L'aime dit moun n'a pas pensé. Qu'est-ce qu'il a pensé d'ailleurs? M'a dit évêque, pasteur, diacre, bishop. Oui, moun n'a pas pensé. Il a séduit. Et puis, je vais écrire l'argent. Quand il y a un problème, tout le monde a besoin d'argent. Et il y a des gens qui disent tout chemin l'argent, pas de piquant. Moi, Mabdou, chemin l'argent, il y a un piquant là-dedans. Ok? Il y a un piquant là-dedans. Chemin l'argent, pas de piquant. Longtemps, pas de problème, non. Si on n'est pas honnête, on ne peut pas présenter devant une famille. Pour aller parler à la petite fille là, mais je dis à ces volos, mon yo ba chaise là, parce que vous avez l'argent pour deviner. Ça, c'est la séduction. À ne pas te laisser séduire, à être une sentinelle. Sentinelle là, ça dit un monde qui veille, toujours prêt à prier, hein? Toujours prêt à garder ton cœur pur. Je dis à Gomba, il y a l'esprit nous. Toute la journée, toute la nuit, dans le téléphone, c'est bah il y a voyé nous et nous perdons un pile de temps pour nous garder. À garder ton cœur pur, à ne pas laisser tes compromis, le compromis, pas quitter pour compromis entre la caille, non. À ne pas être laxiste, c'est-à-dire complaisant, libéral, hein? Libéral, là on dit laxiste, c'est ça veut dire, complaisant, on qui toujours en rien pas rien pour lui, libéral, libre. Maintenant ça c'est pour question veiller. Ok? Et quatrièmement, il parle de affermir et affermir le reste qui est prêt de mourir. Maintenant tu restes là. Dans l'église, il y a un paquet de monde. Dans l'église, il y a un paquet de monde, majorité là-dedans, ils vivent vivre dans le péché, mais il y a un petit reste. Et petit reste ça, par influence de l'autre, ça fait dire, c'est pour nous affermir. Comment vous pouvez affermir? Affermir. Il y a un texte en Bible, un texte ça, je crie de c'est Hébreu 12, verset 17, soit 13, verset 17. Là, texte ça, dans la Bible, je crie. Je me fais découvrir ça, je crie, je me entends que comme pasteur, je me rendre compte pour fidèle. Non, je me dis, texte ça le dit, l'esprit, je me rendre compte pour fidèle. Je me rendre compte pour fidèle. Du coup, pasteur, j'ai fait là, je me rendre compte pour fidèle. Parce que dans l'église, il y a environ 25 fidèles. Nous commençons à dire là. C'est tout comme moi. Hein? Pasteur, par rendre compte pour qui est-ce? Pour fidèle. Nous parlons de ça, qui est dit. Je vais rendre compte pour fidèle et je ne pas la fidèle, elle ne pas attendre. Je vais rendre compte fidèle, je vais fidèle pour prier, elle ne pas prier. Je vais rendre compte pour fidèle, si je suis dans ça, je vais même faire malhonnête. Et je vais rendre compte pour lui. C'est chargé. Et bon, il y a la Bible, il va pas parmi eux, non? Nous croyons dans Hébreu 12, verset 17, je crois. Ok? Je vais rendre compte pour fidèle. Et tout fidèle à tête li raide. Hein?
côté le mettait tête libre pour aller là. Il décide pour aller me parler, il va même tendre même bon rendre compte pour lui. Ah, moi je l'aime te découvrir ça, me camper derrière l'église, me crier amen. Amen. Si on te connaît tout bagage gagne a fait d'accord pour berger dans l'église. Il ne doit pas prendre non. Il ne doit pas prendre parce que autant de vous pas entendez. Vous bien, vous rendre compte pour fidèle. OK. Amen. Il dit comme ça que affermi le reste qui est prêt de mourir. Maintenant, si reste qui était qui pas plongé dans la situation, ben faut nous affermir. Affermir veut dire qui ça? Il y avait un reste parmi les membres de cette église qui n'avait pas souillé ses vêtements. Ils ont gardé les foi, ont marché dans l'obéissance à Dieu, mais ils sont faibles par rapport avec influence majorité de monde qui vivent dans le péché devant eux. Mais ils sont faibles et près de la mort, car ils sont au milieu de tout des temps de compromis, de péché au sein même de l'Église. Le ministère, le pasteur doit les affermir en leur prêchant un évangile pur, en les réconfortant et les encourageant, et les soutenant. C'est-à-dire que pour nous prêcher mounio en l'évangile pour nous sauver, et pas l'évangile prospérité pour nous prêcher. Parce que toute bagarre n'a cherché là, on a quitté tout sous la terre. Mais on a besoin pour nous camper devant mon Dieu, présenter devant mon Dieu, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Depuis qu'on est dans l'église, ouais, tout fidèle, mettez-vous bien avant, mais qu'on ne travaille pas fait. Parce que les fidèles de l'église, et pas tout qui bien pasteur. Même pas un problème avant, mais pas bien avec, mais ma prêche pour aller côté espérance nous fonder. OK? Côté espérance nous fonder. Maintenant, ça dit là, le pasteur doit les affermir comment? En les prêchant un évangile pur, en les réconfortant, réconforter leur situation difficile, en les encourageant, encourager pour toujours appeler la Bible, tendre la parole de Dieu, prier et en les soutenant. Là où il y a un problème, moi, et il ne faut pas mettre de côté. Chéris-les, ok? Bah, affection, nourris-les. Bah, l'aime dit nourrir, il ne pas nourrir, il va manger comme ça, non? Si je mange, il faut que je retour, mais il faut nourrir avec la parole de Dieu, afin qu'il ne disparaisse complètement. Pour toute l'église n'a pas fermé. L'église de Sade. Pas oublier, non, il y a deux catégories chrétiennes là-dedans. On partit qui vivent totalement dans le péché, on l'autre partie, tu as un faible reste, cap lutter, cap gourmet, puis on va tomber même côté avec la. Ok, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je dis, cette église, bien qu'elle ne pratique pas les œuvres de l'église de Pérgame, nous prenons l'église de Pérgame et l'église de Thyatire, qui est dans fausse doctrine. Même quand ils n'ont pas pratiqué ça, mais n'a pas continué dans la perfection. Ils n'ont pas dans la perfection. Elle n'a pas atteint le développement complet de la piété, sa croissance jusqu'à maturité qui se démontre par la soumission et la volonté de Dieu, par l'amour, par la sainteté, par la patience et par toutes bonnes œuvres. Maintenant, les œuvres, ça, il va trouver parfaites dans l'église. Mais cependant, il n'est pas dans le même niveau avec l'église de Pérgame et l'église de Thyatire qui t'a pratiqué fausse doctrine. Ok? Fausse doctrine, droit qui t'a passé, mais au même, il était dans bonne doctrine, mais cependant, il a vécu dans le péché. Ah. Et Apocalypse 3, verset 3, il dit, rappelle comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Ici, le Seigneur veut rappeler à l'église la doctrine qu'elle a reçue, dans laquelle elle a cru, doctrine qu'elle te recevoir. La doctrine de la justification en Christ,
le pardon, ok, au travers du sang de Christ, la sanctification. Maintenant, l'église, il faut changer de doctrine, ça, la sanctification, hein, la repentance. La repentance. Nous, avec moi? Hein? La réconciliation. Le bon problème qui passe entre un frère, un sœur, ou bien deux sœurs, bien deux frères. Maintenant, dépouillant l'évangile, ou pas besoin un conseil pasteur, conseil comité de l'église réuni pour faire entendre nous. Dépouillant l'évangile, ou qu'on a un problème qui passe, maintenant on va entendre nous avec frère, avec sœur. Souvent, on va et parce qu'on ouvrier Satan qu'on y a dans l'église. D'ailleurs, nous ne sommes pas plus bons que l'autre. Avec moi l'église. Hein? Maintenant, doctrine, ça, et là-dedans, on a commencé. Maintenant, on dit qu'il faut arrêter dans la doctrine. Le pardon. Il faut prier pour me pardonner un frère. Il faut prier pour me pardonner un sœur. Quel que soit le prix à payer. On va dire, ah, ça le fait dans le mal en pile. Ça le fait, vous Christ prend plus. Nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Vous allez bien? Hein? Maintenant, je dis l'église, je demande ange l'église là, maintenant pour enseigner pour ça sur doctrine. Maintenant, depuis dans le christianisme, on va pas trop de bagages ça. Qui ça? La justification, la sanctification, la glorification, la repentance, le pardon, la réconciliation, ou pas trop de ça. Depuis l'évangile. OK? Il faut que nous prions et pour nous faire chaque jour, au jour le jour. Nous avons été on passe dans Matthieu chapitre 17. Je dis combien de fois un frère a pardonné à un frère lorsqu'il fait mal? Je demande, est-ce que c'est 7 fois? Est-ce que c'est cette fois? Non, Jésus répond, c'est autant de fois que ça possible. Et bien, je dis, et tout demain, c'est pas là, non. Et bien, après demain, et bien, 10 fois. Autant de fois. Nous comprenons? On dit avec nous. Nous sommes petites maman, nous avons un sentiment. Nous sommes petits papa, nous avons un sentiment. Nous ne pouvons pas descendre devant le monde. Nous comprenons? Et maintenant, regardez bien pour vous. Est-ce que maman est mourir dans la place? Est-ce que papa est mourir dans la place? Moun qui mourir en relais, Jésus. Et c'est maître l'église qui dit, mais qui j'en pour faire? Maintenant, ça n'est pas sorti de là. Dans l'église, il faut qu'ils enseignent ça. OK? Nous citons tout quelques là pour. Le pardon, c'est Christ qui a demandé pour nous faire ça. OK? Il lui rappelle également comment elle l'a reçu avec humilité, avec révérence, avec affection, avec joie. Le Seigneur appelle son Église à revenir au début de son existence et à réaliser ainsi sa chute. Sa chute. L'église de Sade. Maintenant, nous définissons 4 points. Et qu'on y a lancé ensemble de 7. Nous définissons 4 points. Mais après 4 points, c'est 7 commandements. Maintenant, il y a 7 commandements. Nous avons 7 verbes à la forme impérative. 7 verbes. Maintenant, je dis, mais ça pour nous faire, sois vigilant. Nous allons oublier. Hein? Sois vigilant. Garde là. Et ça, pas sortir de là, non? OK? Maintenant, là, on dit, garde là et répands-toi. Garde là et répands-toi. Maintenant, qui garde ça? Garde la parole, bien que la majorité soit contre elle. Majorité de gens qui a vu péché parce que contre la parole. Dans quelle église? L'église Sade. Nous sommes deux groupes de gens là-dedans. Un groupe de gens qui a vécu dans le péché, un groupe qui reste. Maintenant, Tires a parlé à là, Tires a parlé à et moun qui fait effort. Maintenant, groupe moun qui vient dans le péché et eux même dit encore, c'est pour nous garder la parole, bien que la majorité soit contre la parole. La méprise en agissant contre elle, parce qu'elle ne déprouve pas
vous mettez parole bon Dieu de côté, c'est à faire parfait ou pas la volonté mon Dieu. OK? Ou pas la volonté mon Dieu. Maintenant, soit fait, il faut le marcher avec la parole de Dieu. Maintenant, on dit c'est chrétien, pas l'embouche soit de ces chrétiens. Maintenant, c'est parole bon Dieu qui fait mon moi ou c'est chrétien. Les gens sont arrivés à Antioche pour la première fois d'appeler les gens chrétiens, et pas chrétien qui t'a dit moi c'est chrétien. Mais c'est mon Antioche, pareil. Grec qui te voyagé, yo ouais moun sa yo, j'ai à vivre là, j'ai à marcher yo dit ah moun sa yo c'est chrétien. OK? Yo c'est chrétien. L'enseignement que tu as reçu jadis reste, OK, et répands-toi de temps n'étant écarté de ta tiédeur, ton indifférence, ton manque de vigilance à son égard. Maintenant, ouais, dans l'église, ça, là, tu as un bagage, ça, tiédeur, indifférence, manque de vigilance. Il y a la comme les amis chrétiens doivent toujours veiller. Ouais, parole de Dieu dit, Jésus-Christ dit avec nous, avec disciples, il dit, ah, nous allons veiller un petit moment là. Mais chapeau de parler, il dit, la chair est faible. Non, veillez, veillez et priez, car la chair est, l'esprit est bien, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voilà, veillez d'abord, mes amis. Bon Dieu, non, hein? Matthieu 26, veillez d'abord, oui. Veillez d'abord. C'est-à-dire que quand on va prier, ou pas besoin de faire un journal. Et pour être les yeux ouverts. Parce que la Bible a dit comment? Veillez. Bon, ils vont quand on va connaître mon yo, et tout le monde a prié. Non. Il faut quitter les yeux ouverts pour de manière à ce que vous capable de ça passer devant. Parce qu'elle dit veillez et ensuite priez. Est-ce que nous l'avons avec moi? Veillez. Là, vous avez veillé, vous veillez, j'ai fermé? Vous ne veillez, j'ai fermé, vous veillez, j'ai ouvert. Et tout prier. Si nous 10 qui arrivent à côté, nous tous les 10 pas qu'à fermé, et nous avons prié. Il y a 7, 8 qui ont prié, j'ai ouvert, j'ai fermé, et tout il y a 3. J'ai le calé. Avec mon église. T'es chargé. Et moi, je nous fermé net. Je vous fermé net. J'ai chrétien, vous fermé net. Tout le monde entre dans la caille, qu'elle te vole, qu'elle était lesbienne, qu'elle était pédéraste, quel que soit un lié, qu'on a chrétien, vous fermé, entrez. Et vous votre cob. Et vous, n'a dit que nous la cob. Nous voyons ici, le Seigneur utilisait le processus de la repentance que le Fils prodigue a utilisé avant de revenir chez lui. OK? Il fut un retour en arrière dans ses pensées sur ce qu'il avait. Maintenant, Fils prodigue là, les rives côté la parole, ils font un retour sur tête lui. OK? Il réalisa ainsi ce qu'il avait perdu. Maintenant, il réalisait, il quittait papa, l'aller de l'autre côté, maintenant, il perdit le baril qui va bon. Le Fils prodigue. OK? Il revint et demanda pardon à son père. Il arrivait, il regardait le ouais, il a misère, il tout son caille papa. Bah yo bien passé, il prend conscience et puis il retourne. Il retourne, papa pas recevoir. Il recevoir. Alors, nous devons souvent dans notre vie faire le point et voir où nous sommes pour pouvoir aller plus loin. Maintenant, nous ne sommes pas capables de mener une vie comme ça de long playing. Non. Lors de l'évangile, il faut arriver à un côté, il faut camper, il faut une évaluation, il faut une autocritique, des têtes tout. Ou a besoin de ce comité de l'église là, qu'après l'eau, depuis ces chrétiens, ou habillé réellement, ou revêtu de l'esprit, il faut arriver à un côté, au camper pour dire, est-ce que je suis en route là vrai? Est-ce que je ne suis pas perdu? Est-ce que je ne suis pas perdu dans la route là? Maintenant, si vous perdu dans la route là, il faut camper. Demandez aux gens qui côté pour me faire? Pour me reprendre la route là. Qui est-ce que vous me demandez pour me faire? Vous me placez sous tête, vous me menem,
Parce que vous avez perdu dans la route là. Et ça, oui. Mais il faut faire un petit camper. Ou pas capable de marcher dans la route pour aller, pour faire un petit camper pour faire rétrospection, pour faire autocritique. Est-ce que je parole bon Dieu? Est-ce que je vivre d'après volonté bon Dieu? Est-ce que je sentiment bon Dieu? Est-ce que si bon Dieu vient jodia, si Jésus vient jodia, est-ce que je vais aller? Vous pensez que je vais répondre que c'est ça pour vous? Je vais répondre pour tête. Et chaque monde va répondre pour tête. Est-ce que si Jésus vient jodia, je vais aller? En vérité, Mabdou, tout le monde qui va aller, il connaît. Il connaît parce qu'il connaît qui j'en la vie. Ça ne peut pas aller là pour dire autour du pot, même gens avec nous dans l'église à Sadio. Ok? Tout le monde connaît. Une chose est certaine cependant, que nous devons garder la parole plus que toute autre chose. Vous savez bien, nous devons garder la parole de Dieu plus que toute autre chose. Je me dis toute autre chose, tout le bagage nous connaissons. Pas un youn là-dedans qui est supposé plus important, passer la parole de Dieu. Parce que cette parole, ça, nous avons pour nous présenter devant bon Dieu, pour nous juger. Ok? Parce que depuis nous arrivons devant bon Dieu, ça veut dire que vous sauvez. Depuis vous arrivez devant le tribunal de Christ, le berma de Christ, vous sauvez. Mon cas sauvé comment? Sans récompense, sans couronne. Parce que vous n'avez pas de travail pour le Seigneur. Ok? Et ça, oui. Depuis vous arrivez devant, mais attention, vous parlez devant le grand trône blanc. Parce que depuis vous devant le grand trône blanc, bon. Le grand trône blanc, il n'est pas en l'air, non, lié. Non, allez? Le grand trône blanc est sous terre, lié. En l'air, c'est bien, de Christ, c'est pour les racheter, les sauver. Mais le grand trône blanc est sous terre à la fête. Et les gens qui dans Jésus, il a constitué le tribunal avec Christ pour juger impie. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Vous savez bien? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. C'est-à-dire que si vous allez vivre comme ça, un tout Jésus qui va venir comme un voleur, sans vous pas attendre. Et comme c'est que la mort, depuis elle venir prendre, un tout pas préparé, c'est chargé. 40 ans, 50 ans, on est dans l'église, en un même. Ok, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne préserves pas la vérité, garde mes commandements, ta foi dans l'évangile, et ne t'attends pas à mon retour. Vous savez bien, si tu ne préserves pas la vérité, elle dit pas la vérité dans où? Garde mes commandements ou pas garder eux? Ou pas la foi dans l'évangile là? Maintenant, vous n'avez pas besoin d'un monde qui attend le retour de Jésus. Je viendrai subitement pour te punir, te corriger et t'affliger. Matthieu 24, verset 43, il dit déjà, 5, verset 2 à 5. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Vous connaissez qui Jésus a venu? Vous connaissez? Personne. Mais si vous ne connaissez qui est venu, ou qui a intérêt pour faire effort, pour veiller, ça veut dire que ce monde qui a marché, tout sauvé. Tout sauvé. Ça veut dire. Ok? Comme l'église sera endormie, elle ne pourra entendre, avec l'église de Sade, il va qu'attendre des trompettes là, et sera surprise tout comme le fut la ville au temps de Crésus, n'est quitté roi dans l'église, dans la ville de Sade là, n'est quitté roi, maintenant qui se confiait dans sa force, qui dépensait de force. Ici, le Seigneur utilisait l'image de la prise de la ville par Cyrus. Cyrus débarquait le premier ville là pour montrer à l'église de ne pas se confier dans ce qu'elle sait, mais de veiller. On va pas compter sur ce qu'on connaît, mais pour veiller des préférences. Deux personnes là, Crésus, c'est lui-même qui était roi dans l'Asie mineure. Ok? Maintenant, l'église, la ville, ça a côté le TEA. Ok? On va voir que Cyrus débarque en bon lait, et tout lui prend ville là. Monsieur aime dépasser qu'elle est capable
avec force, il y a ça qu'on est là-bas, menti, il va faire rien, il prend ville la solée. Alors, comme ça, nous-mêmes tout, c'est pour, de préférence, c'est pour nous veiller. Avec moi, l'église. Je vais quitter nous pour nous poser une question, parce que madame voulait qu'un nous tellement, même quand pile causé, toujours devant, je suis supposé dire, dans l'église de Sade, je prends deux derniers bagages. Dans Apocalypse 3, verset 4, il dit cependant, tu as à Sade quelques hommes. Il y avait cependant un petit nombre de véritables chrétiens qui étaient spirituellement vivants, remplis de zèle, concernés par la pureté de la doctrine, de la discipline, de l'adoration et des conversations. Ils étaient peu nombreux, mais Dieu les a remarqués et grâce à eux, l'Église n'est pas détruite car ils sont sur la brèche. Ça veut dire que tu as deux qualités chrétiennes, un petit groupe qui était là, le groupe qui l'a péché. Mais par rapport à petit groupe qui était là, ça fait mettre que l'Église a toujours été en vie. Nous comprenons? Avec comme là, plein de monde. Maintenant, plein de monde, non? Mais il y a un grand monde. Paul, dans le voyage, il peut aller à Rome. Maintenant, pendant le voyage, il peut aller à Rome, non? Et tout un gros vent levé sur la mer. À un moment, il a persécuté Paul. Et tout le monde a peur parce que Jean-Robert a aller parce que il va mourir. Et tout Paul, pendant la dormi comme ça, et tout Seigneur avant 11 ans, il parle, il dit Paul, il a besoin de paix, il va priver à Rome. Ok? Et tout Paul dit, mon Dieu, nous avons besoin de paix. Pas besoin de paix, nous avons privé quand même. Il dit, ah, j'aime moins avant ça là, comment on a fait arriver? Maintenant, babi, on seul juste qui gagne un mi-temps bâtiment. Nous comme ça? Depuis on juste, on qui croit beaucoup de si vous avez une catastrophe qui vient faire des bois juste là, à cause des justes, on va sauver. Même dans chaque monde qui l'a dit, même dans pour mon juste. Ouais, si tout le monde c'est juste, avec le problème n'a pas aller plus bien, n'a pas résoudre plus bien. À cause de Paul seul manque la machine, en qui dans le bâtiment, maintenant le bâtiment, réellement fait naufrage, l'écraser, fait des morceaux, mais tout le monde a nagé sous bout de planche, arrivé sur l'île Malte, et tout était là. Ils ont levé encore le lendemain, ils ont pris un bâtiment, ils ont recommencé encore à aller. Ils ont dit, Paul a besoin de paix, à cause tout le monde, Paul dit, nous avons besoin de paix, n'a privé, à cause de celle lui-même qu'il a. Ok? Si vous avez mis temps là, sont juste, faites bon Dieu confiance, continuez comme ça. Pas regarder sur l'autre monde. Avec plein de monde qui regarder sur le monde dans l'église. Ok? Vous venez là où vous êtes capable de faire affaire. L'autre monde va le faire quitter. Même quand vous le sous-sous, vous faites. Mettre sous à la paye. Ok? M'a conclu, mais là nous finissons de poser une question, m'a conclu. Ok? Je ne vais pas développer, mais je vais dire ça encore. Je dis, qui n'ont pas souillé les vêtements, moun sa yo même y a des vêtements blancs sous yo. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il y a des vêtements blancs sous eux. Verset 5 dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Avec les gens qui kembe, petit groupe qui gagne depuis kembe, habillé en vêtements blancs, c'est un signe qui est lié, un symbole. On dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et il dira, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ok? Avec depuis non écrit dans le livre de vie, il y a l'écrit net, pas un monde qui a effacé. Hein? Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis, le livre dans lequel où tout pécheur est inscrit, je vis mon nom très clair, je dis bon Dieu, que faire? En tombant à ses pieds, j'ai réglé mon affaire. À l'instant, où le vieux compte fut réglé, je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Avec mon juge. Juge, ça n'est pas juge qui est dans le tribunal là. Juge, ça est juge qui te bat sans pour nous. Ok? Et pas juge qui n'a pas qu'à régler compte nous avec elle. Et tu es capable de toujours rester dans la présence. Et elle fait appel là pour vêtements blancs capables sous dos.
et pour avec lui, parce qu'elle dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, côté mia, c'est là où tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là? Petit groupe qui était d'accord, marcher avec lui dans la pureté. Maintenant, tout le groupe qui t'a bien encore, mais il y a l'engraissement des dents. Ok? Il y a une question, Abtalé? C'est une question. Nous disons bon Dieu merci et nous remercions Pasteur Wallace et pour bon sujet ça l'a traité pour nous. Il y a une question plus un verset dans Pasteur a fait un petit éclaircissement sur lui. Première question, on t'a parlé de 7 esprits et ou dit premier esprit c'est l'esprit bon Dieu. Dans mais connaît l'autre 6e esprit qui esprit et m'pa connait m'tap tout. Et deuxième, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Il dit comme ça, et parce que tu as parlé des apôtres, pas d'un apôtre, et moun qui apôtre, c'est moun qui ouais Jésus, ou bien qui te suivent enseignement Jésus. Dans mon expliqué verset ça. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il dit, nous tous, nous c'est corps Christ là, nous chaque c'est un membre dans le corps ça. Et en verset 28, il dit, c'est comme ça nous ouais dans l'église là, bon Dieu mettait apôtres en premier et prophètes en deuxième. Avait dit, il y a un reste, mais c'est là que je veux expliquer verset. Maintenant, Antonin, dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ok? Ou avec moi? Ésaïe chapitre 11, verset 2. Pas de quelqu'un qui te lit pour moi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ok? Moi, je te dis quoi? Tu peux ça entendre dit? L'Esprit de l'Éternel. On regarde, me dit ça c'est premier, c'est l'Esprit de l'Éternel là, l'autre, il est englobé en dedans. Maintenant, qui l'autre? L'autre, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Premier, c'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, ça veut dire que dans l'Esprit de l'Éternel là, il y a tout l'autre ça qui vient. Et c'est ça, bon Dieu, nous-mêmes, pour faire nous faire travail. L'autre six, c'est ce que considérer, c'est des attributs façon bon Dieu, nous, ça mettra nous-mêmes pour capable rendre nous performants pour lui, pour nous faire travail. Ok? Vous comprenez quoi? C'est-à-dire, si nous disons cet esprit, premier, l'esprit de l'Éternel, et tout l'autre six, c'est dans l'esprit de l'Éternel là sorti. Maintenant, vous parlez, vous dites, li mettez dans l'église là pour faire. Bon, n'a parlé là, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Qu'il est? L'entend que
l'église a fondé là. L'entend que les gens ont été là pour te faire là. Et je ne dis pas, l'église qui l'a dit, est-ce que c'est apôtre ça qui l'a toujours? Non? Est-ce qu'il y a un prophète, je ne dis pas, tant que nous avons peut-être prophète? Hein? Non? Je ne dis pas, c'est trois dons qui en exergue. Qui trois dons? Pasteur, docteur, évangéliste. Les deux dons, ça, dont apôtre et prophète, dont ça, je t'ai passé déjà. Mais je veux dire, si on a pris prophète ou bien apôtre, maintenant, et je dans le bas encore, le souvent, il y a des gens qui parlent de révélation ou bien songe. Il y a des gens qui disent, nous faisons une révélation. Bah, ça va pas là encore. Dernière révélation, elle est écrite dans le livre Apocalypse. Ok? Dans le livre Apocalypse. Ça veut dire que tout le monde qui dit faire révélation, il est écrit dans le livre Apocalypse. Hein? Tout à fait. Il fait rêve, il fait songe. Il fait une vision. Mais il n'est pas capable de faire révélation. Ok? Ok? Et ça, il fait rêve, il fait songe, il fait vision. Mais révélation, dernier acte fait là, c'est Jacques qui fait dans l'île de Patmos. Eh bien, jusqu'à présent, bon, comme vous avez fait là, vous avez dit, il parle de sujet, ok, il parle de sujet, mais il faut me dire ça, je ne dis pas, il y a un paquet érudit qui a le monde là, ok, et ça fait, ou besoin de venir dans l'étude biblique pour attendre pasteur ou qui enseigner ou la parole de Dieu, ok, il y a un paquet faux enseignements, fausses doctrines qui viennent, je ne dis pas. Et comme ça, Jésus-Christ est venu, il n'est pas mourir pour filles, il est mourir seulement pour garçons. Maintenant, on ne peut pas faire cap gain, cap parler, on comprend, il y a fait, on ne bon, on allait faire. Bon Dieu béni nous. Nous félicitons Pasteur Wallace pour ce sujet ça. Nous connaissons un pile de préparation qui fait pour venir traiter un sujet comme ça. Nous souhaitons bon Dieu capable de bénir pour ça. Même question pour nous, Pasteur. Pas qui moyen ou capable de reconnaître un monde qu'il c'est un juste. Pas que moi, je suis capable de connaître un monde c'est juste. En contexte, je vais lancer Jésus-Christ dit plutôt. On regarde dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On a pris versets 16 et 17, 15-16. Tout le monde a le contexte, ça, oui? Matthieu 5. Il dit comme ça, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds pour les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Maintenant, qui ont fait qu'on ait un monde qui est juste? C'est l'Esprit bon Dieu seulement qui peut révéler à travers les œuvres qu'on monde a produit. Maintenant, il y a un monde ça l'a fait, dans Matthieu 18, démenti ça le dit lié. Si ça a fait démenti ça le dit lié, est-ce que c'est le juste? Faut moi œuvre Jésus-Christ dans où? Si m'ba ouais dans où? Bon, l'appli a tombé sur non, a coulé, a trompé soleil, mais pas capable de tromper l'appli. Ou pas capable de tromper mettre là. Moi-même c'est humain. Nous doit bien faire quoi piété. Mais Jésus-Christ connaît la vie chaque monde séparément. Et ça fait grand texte qui dit tout. N't'a pas dit ça si je pas bien passer devant à travers la parole de Dieu là moi-même m'a dit c'est bon Dieu qui connaît seulement. Bon ou même qui là ou pas capable de comprendre moi et tout c'est bon Dieu m'a pas dit qu'à comprendre moi. Grand texte qui dit que comment capable dire qu'on remet bon Dieu en pile en plutôt que m'pas ouais en plutôt moi parents mes frères qui moi bien sœur qui moi qui m'ka toucher m'pas comme cela non a dit que comment faire m'pas entendre avec j'affaire que moi avec nous ka la main même quand entendre bon Dieu qui m'pas ouais Bible a dit nous sommes menteurs. Nous sommes menteurs. A dit que avant que pour me dire me entendre bon Dieu qui m'pas ouais faut me entendre monsieur moi ouais avec faut œuvre m'a fait maintenant l'autre monde ouais yo bail mon Dieu gloire la dernière. Oui. Je salue au pasteur, ancien directeur. Je salue l'auditoire là. Alors, pour me courir avec Madame Sony, premier monde qui t'a porté l'évangile là, c'était une fille. Alors, pour aujourd'hui, que. Oh, yeah. Ça veut dire la aujourd'hui, il n'y a pas qu'à retirer fille parce que bon Dieu t'a baillé fille au pouvoir pour être capable d'annoncer l'évangile là. Et puis, question maintenant, est-ce que y a un monde capable de posséder cet esprit? Et s'il t'a possédé lui, comment chrétien ça vit? Est-ce qu'il n'a pas de pouvoir même genre avec Jésus? Ah ben, on regarde pour nous, on tourne dans le texte là. Bon, non, bon, moi là. Cet esprit. Ah mais c'est dans la Bible là, nous joignons et frère bien-aimé moi dans l'Apocalypse 3 verset 1er. Et de lire pour dans verset chapitre 1er verset 20. OK? C'est pas moi qui dis non, il dit l'esprit de l'Éternel, le Saint. Hein? L'esprit de sagesse. Est-ce qu'on ne peut pas gagner l'esprit de sagesse? L'esprit d'intelligence. Est-ce qu'on ne peut pas gagner l'esprit d'intelligence? Ah ben non, réponds-moi non. L'esprit de force. Est-ce qu'on ne peut pas gagner l'esprit de force? L'esprit de connaissance. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas gagner l'esprit de connaissance? L'esprit de crainte. Ah mais c'est si ça, oui. Si ça, que bon Dieu, ben nous qui sortis dans par là. Dieu lui-même, lui omnipotent, lui tout puissant. Maintenant, pour nous faire travail dans le monde, il prépare nous. Comment préparer nous? Ah mais c'est ça, on met là nous. Maintenant, ça va faire Dieu pour ça. Si je dis Dieu, je ne vais pas faire Dieu pour ça. Mais il faut que je gagne
tout ça là, un chrétien, pas rien qui est possible pour un chrétien pas gagner. De pour demander yo, de pour chercher yo, ou venir. Et vous bien aimé. Pas rien là. Hein? L'esprit de sagesse, chrétien a besoin de ça. L'esprit d'intelligence, chrétien a besoin de ça. L'esprit de conseil, et mon texte là, quand on venir, mon texte là, c'est pas un faux bail, il va manquer venir me dire non. Moi, dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Maintenant, c'est lui-même que Jésus-Christ révélé avec Jean dans le livre de Patmos pour te faire l'écrit dans Apocalypse 1er, verset 20. Et tout, il dit ça, il dit cette étoile-là, cet esprit, mais qui a sué? Alors, qu'est-ce que ça chrétien? Maintenant, ça, il faut gagner dans vous-même. Même qu'on va la gagner en abondance, mais il faut gagner là vous-même. Ça, ça me dit, pas bon comprendre? Même quand il veut gagner au pape Jésus. Bonsoir, pasteur. T'allais on t'a parlé de prier, veiller. Moi, je voulais connaître, là où dit prier, veiller, si c'est un coup pour... Oui, veiller, prier, si c'est un coup pour ma prière, pour un onzième fermer, un onzième l'ouvrir. Et puis, l'autre question que pour vous, est-ce qu'il y a un monde qui a la vérité dans tout cas? Parce que moi, ouais, il y a un côté où tu as traversé avec petit Jésus, ensemble avec Marie, tu as traversé avec elle, et puis là, tu as demandé qui s'acte dans le langue, qui genre de bébé, il va répondre. Il a demandé si c'était petit garçon, il va répondre. Et puis encore, oui, il va pas répondre. Et puis Abraham, tu as traversé avec madame ni pour aller de l'autre côté. Lui même ensemble avec madame ni, il t'a posé, il t'a dit comme ça, puis Gali dit si c'est madame ni lié. Oui. Veillez, prier. Maintenant, nous prenons un sens littéral. Nous parlons à interprétation de manière spirituelle que nous ne pouvons pas arriver à comprendre. Tout le monde connaît, on a prié, comment prier? Nous faisons un genou. Même quand on l'a carré, on fait un jour. Ou dans la rue, même quand on a comme Bible a dit, veiller, prier. Et plus souvent, nous prenons veiller à prier avant, nous quittons veiller. Mais moi-même, je vais attirer l'attention sur veiller. Veiller avant pour prier. Mais comment on veille? Est-ce qu'on a veillé fermé? En allant, on ne connaît pas. Hein? Si je fais. Si je ouvre. Pas fermé, pas parler? Regardez ça? Prier à braler. Prier à braler, c'est disposition qu'on prend pour prier. C'est état qu'on présente devant mon Dieu pour prier. C'est lui-même qui est plus important. Mais ce n'est pas forme moins prend que. Tant qu'on nous dit à genoux, si je ne suis pas à genoux, je suis campé. Il y a des gens qui disent coucher, si je ne suis pas couché, je suis à genoux. Maintenant, ça va dépendre des façons que bon Dieu mette là ou même pour prier. Mais moi-même, ça me attire l'attention nous sur le fait que le plus souvent, nous prions, mais nous ne pas veiller. Mais moi-même, ma petite attention, il faut nous veiller. Nous ne pouvons pas veiller, nous ne pouvons pas reconnaître nous comme ça. Est-ce que je vais marcher dans la rue là et tu m'as prié, je vais me fermer? Machine à frapper. Maintenant, je vais attirer l'attention nous sur veiller. Il faut que nous veillions. Bon, la question à Abraham, mais on voit ça qui arrive à Abraham. On voit ça qui arrive à Abraham. Le fait qu'Abraham te fait ça, il te fait. Maintenant, après, monsieur, tu es allé pour te prendre madame ni. Tu as prié, tu as allé pour te prendre Sarah. Et par rapport que bon Dieu était là, ok, là, allé pour faire ça, bon Dieu là, bon Dieu connaît serviteur là,
les au film fait manœuvre pour prendre parce que il a même commencé à voir Abraham pour être capable de prendre parce que Abraham te dit c'était celle maintenant c'est les bon Dieu fin révéler à monsieur maladie pour tomber sur eux. OK, ce monsieur wa Abimelech yo maladie pour tomber sur eux et dans le moment que va tomber sur eux et tout bon Dieu yo fait comprendre ça et bien fille c'est madame Abraham qui est liée. Maintenant si yo te couché fille maladie a tombé sur eux. Maintenant, quand on dit, est-ce qu'il est possible pour nous dire la vérité? Moi-même, je dis, le cas Marie pas de mentir, non? Il pas de répondre, mais pas de mentir. Dans le cas Abraham, il pas de mentir, mais nous ne sommes pas capables de prendre Abraham pour nous faire jusqu'à présent toujours. Parce que Abraham, qui t'en était. Ça, Jésus-Christ même dit. Jésus-Christ dit quoi? Que Piga nous va mentir. Et pas ça le dit? Piga nous va mentir. Même je connais que c'est vraiment difficile. Il y a plein de monde dans une conférence m'a insister sur question vérité parce que il y a ça que les pures vérités, il y a vérité simple. Bah ça yo. Maintenant orateur a dit comme ça que est-ce que l'envie pas pour que j'aime pas mentir. Je dis peut-être qu'ils sont poser une question ça. Mais m'a pose moi dis que ça la parole bon Dieu m'a donné nous pour nous dire en tout temps la vérité et même lorsque la vérité pour le couteau la vie. Et sa parole de Dieu c'est nous pour nous dire la vérité. Et pas ça le dit. Hein, pour nous dire la vérité. Maintenant le fait que nous allons mentir, nous mettons notre balle là-dedans, ça capable de fatal pour nous sans nous pas connaître qui conséquences nous allons payer. Mais ça me capable de dire m'a toujours dit la vérité parce que moun qui doit la vérité c'est lui-même qui met la vie, c'est lui-même qui chef la vie, c'est lui-même qui toute bagarre et il dit la vérité. Soit faire veiller à tout. Il y a un pile moun, fille ou garçon, puisque y a prié tellement senti au fort, il y a un côté ou pas ta doué ran nous, puisque on connaît, on m'a prié, pourtant ou pas ta doué aller là. Mais si ou pas ta aller, ou gen doit tomber dans un péché, mais si ou pas ta aller, ça m'rete quoi c'est veiller, parce que des fois yon fille prend un fille en garçon, gen des coins ou pas ta doué aller. Non c'est serviteur bon Dieu mieux ou bien c'est servante bon Dieu mieux. Ou gen doit tomber 5 minutes. Pourtant, mais si ou te veillé dans ce sens ça, ou pas t'a tomber. Je m'ajouter le plus souvent, il y a des gens qui disent dire fort. Je dis ça, il y a des gens qui font attendre. Bon Dieu, non, hein? Il y a des gens qui disent dire fort, pas des gens qui font. Il ne faut pas mettre avec les inconvertis ou bien avec les autres soins joueurs étrangers. Joueurs étrangers veut dire qui ça? Il y a un côté je dois trouver m'aider à un monde. Il y a un côté je dois trouver m'aider à un monde. Depuis que je m'aider à un monde, même lorsque je ne suis pas avec un monde qui va dire l'autre bagaille de moi. Ça c'est mon bagaille. Maintenant, joueur étranger veut dire il y a un côté un monde trouver lui, il veut pour un côté lui, femme pour l'autre monde me mener avec. Et là ça m'a veillé. Grand pile nous imprudent. Nous très imprudents. Très imprudents. Maintenant, il faut que nous pratiquions ça que la prudence. Veillez à entrer dans la question ça. Ou comment ça m'a dit là? Entrer dans la question ça veille. Nous sommes bien contents pour mauvais. Il y a des gens qui connaissent veiller, c'est seulement ouvert, seulement les appris. Bon Dieu béni nous. Nous disons merci pour toute bagaille. Et nous sommes certains que la bénédiction va continuer bien avec pasteur nous. Question par moi-même, il y a 2 questions à poser. Première question, comme pasteur à l'intervention de fait, pour rendre pour fidèle. Nous connaître est-ce que même si pasteur a fait travail, il doit faire pour fidèle là marcher bien et c'est fidèle là qui pas marcher bien, est-ce que pasteur a toujours un compte pour le rendre pour lui? Et deuxièmement, vous avez parlé de juste et même si il y a un seul monde qui est juste, et bien dans mi-temps foule là,
et reste moun yo, même si yo pas ta et juste, il a sauvé, c'est mot sauvé à m'entendre. Est-ce que c'est sauvé, a sauvé, ou bien est-ce que c'est, n'daka dit, et a échappé des événements qui ont passé pour ta repenti, ou bien est-ce que même les yo pas ta repenti, vu que juste ça là, est-ce que il y a bien chance pour se sauver ou sauver? Merci. Première question. Bon, première question, encore? Ok, d'accord. Est-ce que c'est dans tout cas, pasteur pour rendre compte pour fidèle là? Non. Cela m'a dit, et il clair tout, il y a un travail pas pour me faire. Le travail pas pour me faire, c'est répondre à la responsabilité que bon Dieu bon moi en dans ville en dans temple. OK? Dans champ. C'est devoir pas pour m'instruire, et devoir pas pour m'enseigner, et devoir pas pour tout ça me comme responsabilité me faire. Maintenant depuis me faire job pas maintenant. OK, pas maintenant, ça me faire me faire. Maintenant c'est à vous même qui pour employer ça au bas de manière à ce que pour capable régler causer avec bon Dieu. Mais il suffit que moi-même me faire job pas maintenant. Laisse ça t'a placé dans cadre berger fidèle qui fait travail Seigneur. Nous là? C'est nous là. Et ça qui vrai là. Mais moi l'aime de moi me crier, l'aime te là et parce que vous voyez mon yo tellement rebelle dans l'église là, malgré fait tout ce pour faire pour yo, yo pas jamais décidé eux même pour adhérer à ça que vous mettez devant yo. Maintenant dans ce sens ça l'aime te ouais texte ça, moi t'écrit en pile, mais l'aime la conclusion m'a tiré a, moi dit yo même quand je dans l'église là, non seul monde m'a fait étude. Je dans l'église là, moi 2 m'a fait, moi 50 m'a fait parce que travail pam c'est prendre soin, c'est nourrir. Nous là maintenant c'est ça et ça merci pour question mais ça il a dit que travail pam non faut répondre à travail pam. Maintenant si me pas répondre à travail pam moi c'est vrai me répondre une question pour me rendre compte pour mais si me fait pam non c'est ou même qui toujours prendre attention. Et si me pas fait pam non ou même pour laisse moi même châtiment pour là la pour tomber sur moi. Maintenant l'autre question c'était question qui dit juste alors le cas ça c'est pas question sauver et pas question salut qui est lié. Question ça c'est une question que grand danger, grand événement qui a passé. Maintenant l'événement nous en machine comme chrétien bon Dieu pas veut moi-même moi passer et tout lui dit à par rapport avec un juste qui est là et tout m'a sauvé. Il écrit dans la Bible tout. On sait juste qui est m'a sauvé pays. Dans le texte il dit que sinon pays t'as Ézéchiel 16 verset 14, t'as un nèg tant que 14 verset 6 je crois, t'as un nèg tant que Daniel, une tant que Job, une tant que Néé, t'as un si la épargné pays ça pas grand goût, pas tremblement de terre, pas calamité à cause de une là-dedans yo la épargné. Ça veut dire que les gens juste dans une zone avec un paquet de bonnes lots injustes, si une catastrophe qui vient passer, par rapport avec juste là, si la volonté bon Dieu, ça capable faire que il pas fait. Il va arriver fait. Vous comprenez? Mais sauver n'est pas sauver pour par l'enfer. OK, mais sauver ça et sauver de une catastrophe. C'est sauver de un problème qui va venir et tout c'est sauver à ça. Mais pas sauver comme ça pour mal dans le ciel. Dans le ciel là pour aller là-dedans, vous besoin accepter Jésus-Christ dans la vie comme tout, comme sauveur personnel et puis tout faire volonté. Merci bien-aimé. Moi dis nous merci en pile pour toutes questions que nous poser avec moi à soya dans le cadre conférence là. Mais m'a conclu avec le verset 6 qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. OK? C'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et même ça tout va venir dans Apocalypse 2 verset 7
dans conclusion avec l'église Éphèse là. Maintenant, ça c'est une application personnelle liée. Dans Apocalypse 2, verset 7. Nous avec moi son application personnelle liée. Par tout le monde qui là, nous ne sommes pas capables de application générale, nous avons une application personnelle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et dans verset 3, Apocalypse 3, verset 6, il dit lui-même que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui ça l'Esprit t'a dit à l'église à Soya? Qui n'entend quoi? Que dit l'Esprit à l'église? Mais ça le t'a dit que nous devons être vigilants. L'église doit être vigilante. Que nous devons nous garder purs. L'église doit garder tête les pures. Et pas chaque monde séparément. Que nous devons être une sentinelle. L'église doit toujours à prier, à veiller. Que nous devons prier. L'église doit toujours à prier. Que nous ne devons pas nous laisser séduire. Faire tout effort pour ne pas tomber dans la séduction, pas mettre au côté ou pas supposer météo, que nous ne devons pas être laxistes, ça veut dire pour pas monde qui complaisant à toute bagaille. Maintenant que nous ne devons pas faire de compromis, conseil de bagaille, nous pas rentrer là-dedans pour faire compromis, que notre croissance est importante dans le Seigneur. En faisant ces choses, nous serons accueillis dans la joie de notre Maître. Confessés devant le Père et ses anges, nous serons vêtus de vêtements blancs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci avec Pasteur Wallace Sedmon qui est conférencier qui était pour venir non parole bon Dieu, venir apprendre nous pour nous capables vraiment servir bon Dieu fidèlement. Et nous gagnons une annonce Jacob des services pour samedi à dimanche matin, 4h du matin. C'est Jacques Éric Siolien, Jacques Madame Dermon, évangéliste Clébert Mistil. C'est mon Jacob des services pour samedi avec dimanche matin dans Pacalo. On a dit que samedi et après-midi, à partir de 6h, c'est un service spécial lavement des pieds et qui a commencé à partir de 6h pour nous capables de faire service ça. Et nous connaissons le service dimanche matin, c'est pas calme, c'est 4h du matin. Et on a pleuvé pour nous capables venir dans le service ça d'ici 7h30, 8h, nous avons largué pour aller la caille pour aller faire d'autres activités. Et demain soir, vendredi, c'est Madame Pasteur Fénol Pierre qui a dirigé, Jacques Éric Siolien a fait lecture dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. C'est Pasteur Levinson Kernizan, c'est le cap conférencier non pour demain soir, et nous avons gagné évangéliste Maurice Nonfléus, c'est lui-même qui a prononcé les mots de bénédiction. Et dimanche soir, et après, nous avons gagné, dimanche 4 avril, c'est Pasteur Sadok Milo qui a dirigeant, et Jacques Italien Italium, c'est lui qui a fait lecture dans Apocalypse chapitre 2, verset 12-29, et Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Et conférencier, c'est Jacques Jamelius Isidore, et c'est Jacques Italien Italium qui a prononcé les mots de bénédiction. Et nous avons dit tout avec tous mes soldats qui connaissent des rendez-vous pour question ban, pour être capable de joindre avec pour être capable d'organiser ça. Nous avons retourné le micro avec Jacques Éric Siolien, c'est lui-même qui a prononcer les mots de bénédiction pour nous. Campé pour recevoir la bénédiction.
Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Sous parole ça, c'est bon, c'est pour bon Dieu qui a un grand amour, qui a une miséricorde, qui a une compassion, capable de jeter un regard favorable sur chaque monde qui l'a. Pas seulement pour assurer, mais pour tout un temps. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.